Facebook est un réseau social où vous pourrez publier vos humeurs, bonnes ou mauvaises, sous forme de texte, photos ou vidéos. Vous pourrez partager des extraits de sites internet ou mettre des liens, communiquer avec vos amis au sens large du terme. Et le cadre d'échange pourra être votre cercle familial, vos anciens collègues de travail ou d'association, etc. Les groupes que vous suivez, qui sont des groupes ouverts ou fermés, ou secrets ou communautaires. Et le cercle très large des amis Facebook. Sur Facebook, vous pourrez envoyer et recevoir des invitations pour devenir des amis, et en acceptant ou en refusant ces invitations, et sachant que vos propres invitations pourront être aussi refusées. Vous pourrez régler le niveau d'information et de confidentialité sur vous et sur vos publications. Vous pourrez commenter vos diverses publications, ainsi que celles de vos amis Facebook, dans la mesure où vous êtes autorisé. Et sachez qu'en France, 42% des internautes sont sur Facebook. Alors pourquoi pas vous et pourquoi pas le SILAC? La présentation de ce jour n'est qu'un survol limité de Facebook et pourra faire l'objet d'un atelier au niveau du SILAC sur Mac et sur iPad. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose 2 petites visites de Facebook pour commencer. Premièrement, nous ferons une visite Facebook sur iPad et plus tard sur Mac. Sur iPad, Facebook est accessible depuis une application qui s'appelle Facebook. Je touche l'application Facebook et me voilà sur mon Facebook personnel. Je vais procéder à quelques modifications de mon Facebook personnel et je vais changer la photo du profil. Donc là, je touche sur la photo du profil, qui est la petite vignette qui est à gauche, et je vais choisir sur l'iPad une nouvelle photo. Je cadre éventuellement la photo pour qu'elle aille bien dans le profil, et quand c'est terminé, je toucherai sur fin. Et voilà, la photo du profil a été modifiée. Je vais maintenant commenter la photo du profil. Je tape mon texte et quand c'est terminé, je toucherai publier. Et voilà, le commentaire a été ajouté à la photo. Maintenant, je vous propose une petite visite des photos que j'ai publiées, photos ou albums. Donc en voici quelques-unes publiées il y a ça déjà quelques temps. Donc là j'ai touché un album et j'ai touché une photo pour avoir un arrondissement. Voyons maintenant quelques albums souvenirs lors des Apple Expo d'il y a quelques années. Donc là ici c'est Apple Expo 2006, là c'est Apple Expo 2005. Et Facebook propose aussi des souvenirs. Il propose même une petite vidéo. Non, là, c'est l'histoire d'un mec. Mais un mec, pas... Non, normal, quoi, je veux dire. Confirmé, il n'y aura pas de membres d'Europe Écologie Les Verts dans le gouvernement de Manuel Valls. Oui. Il n'y en aura pas. Oui.
Même à Oui, titre oui. personnel. Oui, il n'y en aura pas, et surtout pas à titre personnel, ce serait lamentable en réalité. Oui. Voyons maintenant un petit aperçu de Facebook sur le Mac. Sur le Mac, on peut voir les différentes photos que j'ai publiées, qu'on a vues tout à l'heure sur l'iPad. Là maintenant, je vais les cliquer sur la couverture. On voit une photo et les commentaires qui ont été mis sur cette photo. Je clique sur la photo de profil et on peut voir là aussi les commentaires qui ont été apportés à cette photo ou aux différentes photos qui constituent le profil. Je vais maintenant fermer les photos du profil. Bon, maintenant on va aller voir quelques photos que j'ai publiées sur Apple Expo. Donc là c'est Apple Expo 2006, une photo souvenir. Et voilà d'autres photos d'Apple Expo 2006. Je reviens en arrière et je vais maintenant retourner sur ma page Facebook. Alors en cliquant sur photos, on voit quelques photos là à gauche. Donc c'est généralement des photos qui ont été publiées soit par moi, soit par des amis. Voilà quelques photos de vous. Voilà, on a les photos. Et maintenant quelques informations à propos de ma pomme. Là, on peut voir les amis, une partie des amis, les différentes photos, les différentes vidéos que j'ai pu publier ou qui ont été publiées par Facebook. Ensuite, vous avez une rubrique lieu et une rubrique sport. Jetons maintenant un coup d'œil au flux d'actualité ou fil d'actualité. Donc, on voit les différentes publications qui ont été faites par les amis Facebook, avec les commentaires éventuellement. Maintenant, on va aller visiter un groupe secret. Alors, groupe secret qui est composé de 7 personnes et que j'ai créé pour pouvoir faire des tests sur Facebook. Alors, lors des essais, j'avais partagé un document PDF qui est là. Donc, je vais cliquez sur télécharger, le document a été téléchargé et il est visible depuis le dossier téléchargement. Donc je fais un petit parcours rapide du document que j'avais créé à partir de l'aide de Facebook. Maintenant je vais aller voir une photo qui a été envoyée récemment par un ami, ou plus exactement c'est mon fils, donc il rigolait un peu de moi et de Jean-François. Maintenant, je propose une petite visite d'un groupe public. Plus exactement, c'est un groupe communautaire, le groupe de communauté numérique. Donc là, on y trouve des informations techniques qui sont publiées par les membres de communauté numérique. Maintenant, je vais faire des recherches d'amis sur le Mac. Je vais aller cliquer sur Amis. Donc là, il y en a actuellement 302. Donc je peux tous les parcourir. Et sinon, si je veux retrouver un rapidement, je vais aller taper son nom dans la zone recherche. Donc là, dans la zone recherche, je tape le nom d'un ami. Donc c'est Pierre Tiersia. C'est un ami du club SILAC de la Madeleine. Voilà, donc quelques publications que Pierre a fait. On peut voir dans les amis que nous avons, Pierre et moi, un ami en commun. Et cet ami en commun, c'est Jean-François, qui est aussi membre du SILAC. Découvrons maintenant la gestion de Facebook et commençons d'abord par l'inscription au service Facebook. Alors sur facebook.com, vous trouverez la page d'inscription. Alors pour vous inscrire à Facebook, vous accédez à www.facebook.com et ensuite dans le formulaire qui va s'afficher, renseignez votre nom, votre adresse mail ou votre numéro de téléphone, votre mot de passe, votre date d'anniversaire et votre sexe.
Et une fois inscrit ou inscrite, vous devrez confirmer votre adresse mail ou votre numéro de téléphone. Et Facebook vous enverra un message électronique ou un SMS de confirmation. Quand votre compte Facebook a été créé, vous pourrez vous connecter en donnant l'adresse mail qui a servi à l'inscription Facebook. Le Facebook est une communauté dans laquelle les gens communiquent en utilisant leur identité authentique. Et vous ne pouvez pas avoir plusieurs comptes personnels sur Facebook. Et si vous voulez représenter votre entreprise, votre marque ou votre produit sur Facebook, vous pouvez vous servir de votre compte personnel pour créer et gérer une page. Et les profils personnels sont réservés à un usage non commercial et représentent des individus. Et si vous utilisez votre profil pour représenter autre chose que vous-même, vous pouvez le convertir en page. Et ce sujet n'est pas développé dans cette première présentation. Voici maintenant ma page personnelle que j'ai sur Facebook. C'est une page qui évolue beaucoup, surtout dans cette période où je prépare les présentations. Maintenant, je vais faire une modification de mon profil. Donc, dans la colonne de gauche, je touche ou je clique modifier le profil. Et je peux actualiser mes informations en donnant les informations que je juge pertinentes ou utiles. Et c'est vous qui choisissez le degré de confidentialité des informations que vous donnerez. Donc là ici par exemple The Official Microsoft MVP Community sera vu par tout le monde, par le public. Donc là pour chaque information, emploi et scolarité et les autres informations qui sont plus loin en bas à gauche, vous indiquerez qui peut voir ces différentes informations, publiques, amis, personnalisées, etc. Voyons maintenant un peu de vocabulaire Facebook. Les amis, ce sont vos contacts sur Facebook. Le statut, c'est un message exprimant votre humeur du moment. Le flux d'actualité ou fil d'actualité contient les mises à jour de vos amis et des pages que vous suivez. Le mur, c'est l'espace personnel où s'affichent vos publications, statuts, photos, vidéos, liens, etc. Dans la mesure où vous êtes autorisé, vous pourrez aussi écrire sur le mur des amis. Le profil, c'est votre page Facebook avec votre nom et les informations personnelles, ainsi que votre mur. Les notifications sont les alertes qui concernent un événement au sens large. Voyons maintenant la page d'accueil de Facebook. Pour accéder à la page d'accueil de Facebook, vous cliquez sur « Accueil » dans la barre bleue. Et nous voici maintenant dans la page d'accueil. Donc dans la colonne de gauche, on a les modifications éventuelles de profil. Ensuite, on a les favoris. Dans les favoris, il y a actuellement un groupe secret JFPYK qui me sert à faire des essais de fonctionnalités de Facebook, en particulier sur les groupes secrets. Sous les favoris, on trouve les pages, et en particulier la page de communauté numérique. C'est ici que vous pourrez aussi créer une page. Sous les pages, on trouve les groupes, donc les groupes que je suis. Alors plus la liste de groupes est importante, plus vous recevrez des notifications. Alors sans rentrer dans les détails, je suis beaucoup de groupes professionnels, et en particulier dans l'environnement Microsoft. Vous pouvez vous inscrire sur Facebook pour avoir des informations, suivre des groupes, mais vous pouvez devenir actif en publiant des textes, des photos ou des images. Alors pour publier depuis votre statut, vous touchez, vous cliquez statut et vous avez la possibilité d'ajouter quelques fonctions, c'est-à-dire ajouter des photos,
ajouter ce que vous faites, ajouter un lieu de publication, identifier des personnes dans votre publication et indiquer pour chaque sujet le degré de confidentialité. Ici, par exemple, la publication sera vue par tous les amis. Et il est possible de modifier la visibilité de cette publication. Pour terminer, cliquez sur Publier. Pour connaître les notifications, cliquez sur l'outil Notification à droite dans la barre bleue. Et dans les notifications, vous trouverez plusieurs messages, dont des rappels d'anniversaire et ainsi que l'activité de vos amis. En parlant d'anniversaire, je vais aller cliquer sur le lien anniversaire de Fabrice. Voilà, c'était dans les notifications et on peut voir quels étaient les liens d'amitié entre Yves et Fabrice. Donc là ici c'est la partie au message pour l'anniversaire. Et en cliquant sur les liens d'amitié, on peut voir que Yves et Fabrice se connaissent depuis février 2010, en particulier par l'intermédiaire des MVP Microsoft. MVP signifie Most Valuable Professional. C'est une récompense annuelle qui est donnée par Microsoft pour ceux qui partagent leurs connaissances par Internet ou autres moyens. Et voilà, je vais souhaiter un bon anniversaire à Fabrice. Et le message a été enregistré sur le journal de Fabrice. Découvrons maintenant comment écrire sur le mur d'un ami dans la mesure où cet ami a validé cette fonctionnalité sur son compte. Là ici je me suis connecté sur le compte de Jean-François et je lui ai envoyé un message sur son mur. En plus c'est un magnifique mur avec des vrais fruits. Donc, pour écrire sur le mur de Jean-François, je clique sur message sur le mur, j'écris mon message. Bon, éventuellement Facebook vous propose des compléments sur le nom. Donc là ici en tapant Jean, il me propose plusieurs noms. Ah, comme par hasard, 3 Jean-François. Un qui est à Rennes, un qui est à Lille et l'autre qui est à Saint-Laurent-du-Var. Je tape mon message et je clique sur Publier. Et en cliquant sur la roue de réglage, on peut voir que Jean-François contrôle qui peut voir les publications sur son journal. Mon message a été maintenant publié sur le journal de Jean-François. Découvrons maintenant les amis de Facebook. Je suis sur ma page Facebook, je vais aller cliquer sur Mes amis. La page Mes amis s'affiche. Bon, j'en regarde quelques-uns. Avec Jean-François. Voilà. Et je vais cliquer sur le lien de Jean-François. On voit qu'avec Jean-François, j'ai 21 amis en commun. Donc je vais aller cliquer sur les 21 en commun et je vois les différents amis que j'ai en commun avec Jean-François, le Jean-François de Rennes. Je suis maintenant retourné sur ma page Facebook et maintenant je vais rechercher d'autres amis. Donc là je vais rechercher Pierre. Donc là je clique sur le lien de Pierre. Alors Pierre est un ami du SILAC. Donc le SILAC est un Apple User Group de la Madeleine, près de Lille. Voilà, donc on voit les différentes publications qu'a fait Pierre. On peut y voir aussi un message que j'avais envoyé sur son mur. On peut voir sur le site de Pierre que j'ai un ami en commun. Donc là, je vais cliquer sur un ami en commun. Et là, je vais trouver l'ami en commun. C'est Jean-François. Voilà. Et j'arrive sur la page Facebook de Jean-François. J'avais envoyé un petit message à Jean-François par le biais d'une réponse à une publication.
Revenons maintenant sur la page Facebook de Pierre. Je vais lui envoyer un message sur son mur et je clique sur Publier. On peut voir que Pierre autorise ses amis à écrire sur son journal ou sur son mur. Je fais maintenant un petit retour sur un ami commun qui est Jean-François. Je vais voir si je peux lui écrire sur son mur, mais Jean-François ne permet pas actuellement que ses amis puissent écrire sur son mur. Vous pouvez avoir des invitations à être amis. Donc là, ici, dans ma messagerie, j'ai reçu un message d'invitation. J'ai cliqué sur le lien. On peut les voir aussi dans les notifications. On peut confirmer ou supprimer l'invitation. Voilà les deux invitations. Et Facebook vous propose des événements. Ici, je vais supprimer l'invitation qui m'est proposée. Et maintenant, l'invitation a été supprimée. Maintenant, je vais accepter une autre invitation, l'invitation de Martine, mais Martine est l'épouse de Pierre Hérol, un ami bien connu dans le cercle des MVP. Facebook vous fait aussi des suggestions d'amis. Donc, dans le cas présent, je vais le voir, le lien de Nicole. Alors, Nicole est une personne que je connais. C'est une amie commune avec Henri et c'est une ancienne collègue du Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur. Je vais de ce pas lui envoyer une invitation. Commentez les différentes publications et indiquez que vous aimez la publication, la photo, la vidéo, les amis. Alors les commentaires peuvent venir par votre logiciel de messagerie ou par les notifications, ou bien sûr les deux. Je vais cliquer maintenant sur une notification qui se rapporte à des commentaires qui ont été faits sur une photo que j'avais publiée sur ma page Facebook. Vous avez la possibilité de commenter un commentaire et aussi, surtout, vous avez la possibilité de cliquer sur j'aime. Alors ici, on peut voir qu'il y a 5 amis qui aiment la photo et le texte et on a 2 amis qui ont apporté un commentaire. Il est possible de voir les personnes qui aiment votre publication ainsi que les personnes qui ont vu la publication. Au niveau de Facebook, vous pouvez participer à des groupes ou même créer vos propres groupes. Je propose de voir quelques groupes que je visite régulièrement. Ce sont surtout des groupes orientés informatiques, aussi bien dans l'environnement Apple que l'environnement Microsoft. Voici un groupe Facebook communautaire que j'anime, c'est le groupe de communauté numérique. Donc là, on peut voir l'adresse Facebook ainsi qu'une brève description de ce groupe. Ici, je suis dans le groupe secret des MVP francophones. Ici, je suis dans un groupe Facebook fermé qui est dédié aux Apple Maniacs. Ici, je suis dans un groupe Facebook public qui s'appelle « Tu es un vrai Lillois quand ?» et il existe d'autres sites pour les Roubaisiens et les Tourquenois. Nous voilà maintenant dans un groupe très secret où il n'y a que 7 membres et c'est un groupe que j'ai créé et qui me permet de tester avec mes amis des fonctionnalités de Facebook. Pour terminer cette présentation, voyons quelques paramétrages de Facebook. Pour accéder aux paramètres, cliquez sur la zone paramètres sur la bande bleue en haut de Facebook. Et dans le menu déroulant, cliquez sur paramètres. Voici maintenant les paramètres généraux. On y trouve le nom du compte, l'adresse mail, le mot de passe, les réseaux, la température Celsius ou Fahrenheit. Vous pouvez aussi éventuellement utiliser votre adresse électronique Facebook pour la communication.
En cliquant sur confidentialité à gauche, vous pouvez paramétrer vos outils de confidentialité et indiquer qui peut voir vos informations, qui peut vous contacter, qui peut vous retrouver dans une recherche. Et tous ces paramètres sont modifiables. Au niveau des paramètres d'identification et de journal, vous pouvez indiquer qui peut ajouter des contenus sur votre journal. Donc là ici, qui peut publier dans mon journal, ce sont les amis. Et vous avez toujours le loisir de modifier vos différents choix de confidentialité et d'identification. Si nécessaire, vous pouvez bloquer des utilisateurs et dans ce dernier cas, ils ne pourront pas voir vos publications. Vous pouvez aussi choisir la langue dans laquelle votre page est publiée. Vous avez aussi un réglage au niveau des notifications au niveau de Facebook ou par mail ou sur votre mobile ou via texte. Et vous pouvez aussi effectuer des réglages un peu plus fins au niveau des notifications Facebook. Par exemple, les notifications pour les anniversaires ou ce jour-là, etc. Vous pouvez paramétrer mobile pour que Facebook puisse vous envoyer des messages en format texte sur votre mobile. Vous avez aussi la possibilité de régler les personnes qui peuvent s'abonner, tout le monde ou amis, etc. Vous avez aussi un réglage pour savoir qui peut commenter vos publications avec le paramètre public. Vous avez enfin un réglage au niveau application, publicité, paiement, espace assistance ou vidéo. Alors ici c'est sur l'espace assistance de Facebook où j'avais signalé l'usurpation de mon identité pour la création d'un compte à mon nom. Facebook était très rapidement intervenu pour supprimer cette usurpation d'identité. Vous avez aussi d'autres paramétrages au niveau de la sécurité. Pour vous déconnecter du compte Facebook sur Internet, allez cliquer sur l'outil qui est dans la barre bleue à droite et cliquez sur Déconnexion. Un grand merci à tous les amis Facebook qui ont collaboré à la création de cette publication et je vous dis à bientôt.